on vient slalomer, c'est-à-dire passer entre les plots. Dans les filières mémoire, nous sommes à cheval sur 3 spécialités, la neurologie, la psychiatrie et la gériatrie. Ici, les patients sont accueillis en consultation par le binôme psychologue-médecin-gériatre. Pendant la consultation, il y aura toute l'évaluation neuropsychologique avec les tests cognitifs qui sont faits par le psychologue ou le neuropsychologue. À l'issue de cela, on va proposer une prise en soin qui va pouvoir passer par exemple par des ateliers d'éducation thérapeutique pour le patient ou pour son aidant, avec un patient en début de maladie. Ça pourra être les accueils de jour où il y aura des activités de remobilisation cognitive pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Ce pourra être l'unité cognitivo-comportementale s'il y a des troubles du comportement qui justifient une hospitalisation. Et ça pourra être un accompagnement jusqu'au bout de la vie par le biais de l'EHPAD ou de l'unité d'hébergement renforcé. Ce qui est important, c'est que chaque plainte mémoire est à prendre en compte. Il n'y a pas de plainte anodine. C'est important d'entendre les gens. Ce qui doit alerter, c'est les difficultés de mémoire avec un changement par rapport à un état antérieur. Il y a des choses que je ne fais plus à cause de mes problèmes de mémoire. Poser un diagnostic précoce, c'est déjà comprendre pourquoi son parent a ce comportement qui change ou a ses capacités qui diminuent. Et ça, c'est très important. C'est proposer une bonne prise en soin. Aucun patient ne ressemble à un autre patient et la prise en soin ne sera pas la même. Nous avons la chance de pouvoir s'appuyer sur une équipe extrêmement engagée, une équipe médicale évidemment extraordinaire, mais l'ensemble des équipes soignantes et toutes les équipes support qui avancent dans la même direction, ce même projet d'essayer de proposer en permanence la meilleure réponse au patient et à sa famille. On a organisé cette EHPAD comme, je dirais, un village avec le grand salon qui serait la place du village, les couloirs qui sont les rues. Dans cette spécificité, effectivement, on va remettre une clé du logement au patient quand il le peut ou à la famille, mais nous avons tout organisé pour que les patients, avec leur pathologie, puissent s'approprier un maximum la structure, donc se promener partout sans aller déranger les uns et les autres, parce qu'on considère qu'effectivement, on peut fermer sa porte comme si on était à un domicile en ville. Dans les années à venir, le Verger des Ballons va devoir s'adapter à ces nouveaux défis. D'ici 2027, nous sommes amenés à mettre en œuvre une autorisation que nous avons eue pour 12 lits de SMR supplémentaires qui auront vocation à devenir une deuxième UCC. Et l'ARS nous encourage à déposer une autorisation de médecine. Et ça sera beaucoup plus court terme, puisque cette demande d'autorisation, nous allons la déposer cet hiver pour certainement une mise en œuvre. On compte bien avoir cette autorisation de médecine pour faire de l'hôpital de jour à visée diagnostique, voire thérapeutique, d'ici le printemps 2026. Quand on est aidant, il faut se munir d'un contrôle de soi constant et inébranlable. C'est pas toujours facile. Un moment difficile pour elle, ça a été les débuts. Quand elle savait qu'elle était atteinte, elle me disait par exemple, j'ai l'impression d'être un panier percé. Tout s'en va de ma tête. Je ne suis pas à la hauteur. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas la personne qui est en cause, c'est la maladie. Et je crois que pour aider, il faut une patience immense et surtout, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Si j'ai accepté qu'elle soit en EHPAD, c'est parce que j'étais épuisé. Il y a eu une pression des soignantes qui venaient à la maison. Mais vous avez vu votre tête, vous êtes épuisé. Des gens comme vous, on en a connu des tas qui ont disparu avant leur épouse. Bon, il faut arrêter. J'ai donc demandé des aides pour 3 douches par semaine et 2 heures de ménage par semaine. Les aides, c'est consultation de mémoire par exemple, France Alzheimer Dordogne, le CIAS. Quand on est aidant, on est obligé de laisser de côté ses loisirs. J'avais 2 pôles d'attraction, 2 activités favorites, je les ai reprises. La musique et le parapente, quand il fait beau. Mais je m'en suis séparé pour me consacrer à mon épouse sans hésitation. Elle me manque terriblement. Je viens la voir tous les jours, hein, pratiquement tous les jours. Elle me manque.